L'incendie a démarré à 2h50 dans l'un des entrepôts de cette usine Seveso, classée à haut risque. Plus ça va aller, plus ça va péter pour moi là, c'est fini. Tout le quartier va être condamné. Rouen surplombé par un nuage noir de fumée, de quoi inquiéter les habitants. Les rues sont moins animées que d'habitude. Quelques travailleurs qui rentrent chez eux à la demande de leur employeur. Vu la fumée, j'ai pas envie d'avoir quelque chose pour la santé. C'est vrai que c'est pas terrible. On voit la fumée noire, donc on n'a pas envie d'attraper quelque chose. C'est pour ça. Le panache de fumée fait 22 km de long sur 6 km de large. Il n'y a pas de dangerosité particulière, même si, nous le savons, l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. À 30 km du site de Lubrizol, la commune de Buchy porte depuis ce matin les stigmates de l'incendie. Puis ce matin, on voit bien que la pluie est noire, les voitures sont noires, l'eau dans ma cuve chez moi est noire. Tous les établissements scolaires ont rouvert ce matin après avoir subi des opérations de nettoyage et certains enseignants ont exercé leur droit de retrait en raison, estiment-ils, d'un danger grave et imminent pour eux et leurs élèves. Manque à gagner, il est de 1 000 € par jour. Les agriculteurs ne sont pas coupables, ils sont des victimes de ce qui s'est passé de cet accident. Donc on ne les laissera pas tomber et on les indemnisera à la hauteur de leur perte. Inquiets et en colère, les manifestants tentent d'envahir le conseil métropolitain. Ils réclament de la transparence et la vérité sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Je peux parfaitement comprendre ces inquiétudes, mais je veux dire que nous voulons faire sur cet événement, sur ses causes et sur ses conséquences, l'absolue transparence. Plus de 2000 personnes parties du palais de justice convergent vers la préfecture, alors que le préfet est en train de communiquer la liste des produits qui ont brûlé. On nous dit que ce n'est pas dangereux, mais on n'a encore pas le résultat de toutes les analyses, y compris sur des produits très dangereux comme la dioxine par exemple. Des produits cancérogènes, il y en a effectivement 1 ou 2, mais en faible quantité apparemment. Enfin, on n'a pas vraiment les quantités. Par contre, il y a d'autres produits en plus grande quantité qui ne sont pas cancérogènes, mais qui sont quand même dangereux, puisqu'ils ont des fiches de sécurité. En particulier, ils sont corrosifs, ils sont dangereux pour l'environnement, ils sont reprotoxiques, ça veut dire qu'ils empêchent la reproduction humaine et animale.